Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous vous resaluons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est votre émission, l'émission Retour à la parole de Dieu, que vous suivez sur les antennes de la radio et télévision Canal de Vie. Sans plus tarder, avant d'entrer dans les vifs de la parole de Dieu, nous allons d'abord remercier les Très-Hauts qui nous a accordé le souffle de vie ce matin, afin que nous apparaissions devant vous et que vous nous écoutiez. Prions. Père, c'est toutes choses, celui qui fut, celui qui a posé la fondation du monde, nous te rendons grâce ce matin parce que tu nous as donné cette opportunité d'être devant ton peuple. Nous savons que mon Créateur, entre eux et nous, vous êtes au milieu pour que ta volonté puisse parvenir dans leur vie et que leur vie puisse changer par la puissance du Saint-Esprit. C'est au nom de Jésus que nous prions ainsi. Amen. 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 Oui, sans plus tarder, nous donnons la parole à l'homme de Dieu pour écouter la parole. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons une parole que Dieu, le Saint-Esprit, nous a donnée. Avant, pour ne pas perdre le temps, Proverbe chapitre 28, verset 13. J'aimerais que les lecteurs nous lisent Proverbe 28, verset 13. Proverbe chapitre 28, verset 13, nous lisons au nom de Jésus. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Amen. Oui, nous lisons le livre des Proverbes chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. La parole que je vais prêcher aujourd'hui, c'est la parole du péché, les problèmes du péché. Amen. Amen. C'est les problèmes du péché. Unimwanda unena Solomoni unena haunu mwanda amba yewa ufia kuluba kwanji ke kujipo kikendeka kumutamba wanji na shakimo. Ici c'est le roi Salomon qui dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Bubi buba bubashikata bubana baleza. Le péché a trouvé demeure parmi les enfants de Dieu. Bubi bubalemenena mubipuilo mubengishi baleza. Le péché s'est apaisanti dans les églises et parmi les serviteurs de Dieu. C'est ainsi que l'œuvre de Dieu n'est pas puissante et n'est pas forte, c'est à cause du péché. Les Écritures disent que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Beaucoup de serviteurs de Dieu cachent, les prédicateurs et autres cachent, même s'ils adorent, ils font d'autres choses, mais ils cachent dans leur cœur le péché, ils adorent avec le péché. Le péché, c'est celui qui a donné les troubles dans ce monde. Le péché, c'est le fait de faire une chose que vous connaissez que c'est mauvaise et vous le faites, c'est un péché devant Dieu. Dieu a mis dans les jardins Adam et Ève. Dieu les a dit manger de tout arbre, mais sur cet arbre ne mangez pas, même touchez, n'y touchez pas. Mais ils ont refusé d'obéir à la parole de Dieu.
leza bubi bwatwela hoba jimakamba kanone lufu lubeto tana. Ils ont brisé la loi de Dieu. Le trouble est entré, le péché et les difficultés est entré jusqu'à nous toucher nous. Leza kutuka mubujimi kawiba kimbe adama ujikuwehi adama be yu kamba kajimutaka bakafiamu. Dieu descendant dans les jardins, il commence à les chercher. Adam, où es-tu? Adam se reconnaissant, il s'est caché. Inoko jalelo bengi jiba fule fule na shaba longa bubi keba fiamanga kebe sasanga kokubengi la mingilo ya leza. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils commettent le péché, ils ne se cachent pas, mais ils ne fuient pas. Ils font l'œuvre de Dieu avec ses péchés. Le péché est entré dans les églises. Le péché est parmi les serviteurs de Dieu. La prostitution s'est apaisantie sur les pasteurs de nos jours. Le fétichisme, le fait de chercher les fétiches pour travailler, pour faire l'œuvre de Dieu s'est apaisanti sur les serviteurs, les pasteurs d'aujourd'hui. Le péché c'est quoi? C'est le fait de ne pas observer les lois, les commandements de Dieu. Le péché a trois bases, le péché a trois sources. Le péché a l'oreille. Le péché est sourd. Le péché est sourd, bouche et les oreilles. Lorsque une personne, le péché a l'effet de découvrir l'entendement d'une personne, même si on lui disait ne fais pas ceci ou ne fais pas cela, mais il continue à le faire parce que le péché a déjà fermer ses oreilles. C'est ainsi que Adam et Ève, le péché avait bouché leurs oreilles. Au lieu qu'ils se souviennent de ce que Dieu avait dit, ils n'ont pas écouté, ils ont fait contre Dieu. La deuxième étape, c'est que le péché a une très grande puissance. Une très grande puissance. Vous verrez une personne, même si elle est mince, elle est courte, si le péché est en lui, vous verrez, il fera de plus grandes choses pour faire tomber même les mondes. Le péché a détruit l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup à dire. Je n'ai qu'à conseiller aux serviteurs et aux enfants de Dieu. Le péché donne la décision à une personne de faire tel qu'elle veut. Actes des Apôtres chapitre 5 si tu lis en Actes des Apôtres chapitre 5, vous verrez que Ananias, le péché lui a donné l'envie de se donner raison. Le péché est facile à faire. Le péché est facile. Le péché est facile à se repentir à l'intérieur, dans l'intelligence. C'est difficile à laisser. C'est ainsi que le péché est puissant dans ces jours. Tout péché que peut commettre
un pasteur ou n'importe qui, c'est le même péché. Il n'y a pas le plus grand et le plus petit péché. Même si tu le fais à l'étranger, même si tu le fais pendant la nuit, même si tu le fais dans le bureau, même si tu le fais dans ton bureau, même si tu le fais en brousse, un jour ce péché sera toujours découvert. Chapitre 12, verset 2. On lit le livre de Luc, chapitre 12, verset 2. Luc, chapitre 12, verset 2, nous lisons au nom de Jésus. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Amen. Amen. Luc, chapitre 12, verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secrets qui ne doivent être connus. Amen. Amen. Moi aussi je vais lire ici. Luc chapitre 12 verset 2. Luc chapitre 12 verset 2. Toute chose cachée sera découverte et tout secret sera connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Homme de Dieu, il n'y a aucune chose qui se cache. Même si tu te caches avec le péché, tu chantes, tu guéris et tu prêches, un jour ce péché sera découvert. Le péché a détruit l'œuvre de Dieu. Mais si tu vois même les autorités actuellement ne respectent pas les serviteurs de Dieu, c'est à cause du péché. Aujourd'hui, vous voyez les autorités, voient les pasteurs comme s'ils ne font pas l'œuvre de Dieu. C'est à cause du péché que ces pasteurs font. Nous avons détruit l'œuvre de Dieu. Nous avons méprisé le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a choisis, le Dieu qui nous a appelés. Si tu lis les Écritures, un jour Moïse avait frappé une personne et l'a tué et l'a enterré. Il croyait que c'était caché, mais un jour on lui avait révélé. Le péché, le travail du péché, c'est que le péché ne donne pas la paix au cœur. Lorsqu'une personne commet le péché, n'a jamais eu la paix au cœur. C'est comme s'il a un gonflement, un abcès à son cœur. Je lis les Écritures de Dieu et elles disent et tout péché est péché. Mais celui qui se prostitue, le péché de la prostitution est dans l'eau, est dans les nerfs et même dans les os. Les serviteurs de Dieu, nous avons tué l'œuvre de Dieu par le péché de la prostitution. Nous couchons avec les enfants de l'église. Nous couchons avec les mamans présidentes des églises. Nous couchons avec les choristes dans les églises. Ces choses ont méprisé l'œuvre de Dieu et la puissance de Dieu n'est pas parmi ses enfants. Josué avait travaillé l'œuvre de Dieu, avait fait l'œuvre de Dieu. Nous n'avons pas entendu qu'on lui avait trouvé dans la prostitution. Paul et Pierre, nous n'avons pas entendu qu'ils ont été retrouvés en prostitution.
Mais nous, les serviteurs de Dieu aujourd'hui, nous nous tenons à la chair à l'altar pour prêcher aux gens de laisser les péchés. Mais nous-mêmes, nous commettons ce péché-là. Laisse-moi vous dire, vous qui nous suivez. Une personne, lorsqu'elle est pasteur et qu'elle dort, elle se prostitue dans l'église. Qu'il connaisse que dans l'église où elle garde la prostitution qu'il fait, presque 80% des fidèles connaissent cette prostitution. Si le pasteur est prostitué, qu'il sache que même parmi ses anciens, il y a des prostituées. Si le pasteur se prostitue, même parmi les choristes, il y a la prostitution. Parce que les Écritures disent que la lumière et les ténèbres n'auront pas d'amitié, ne seront pas ensemble. Si le pasteur ne se prostitue pas, il ne peut pas s'arrêter de prêcher les problèmes du péché pour que les enfants de Dieu soient alertés et veillés pour ne pas faire ce péché-là. Mais aujourd'hui, nous les pasteurs ne prêchons pas pour le péché. Nous prêchons maintenant pour la prospérité. Nous prêchons pour le voyage à l'étranger. Je ne sais pas pendant ces temps-ci de confinement si les gens prêchent encore pour aller à l'étranger. J'étais parti à Kinshasa en 2004. J'ai vu un intercesseur qui est venu pour me prophétiser. Il m'a dit que j'ai vu une vision, je vois que tu vas sortir au Congo pour aller à l'étranger. Le temps que tu iras à l'étranger, ça sera l'ouverture de ton ministère sera grand. Je lui ai dit que tu es barbare. Je lui ai dit que tu es barbare. Mon ministère ne sera pas ouvert parce que j'irai à l'étranger. D'ailleurs, à l'étranger, il y a un péché, un très grand péché qui dépasse même celui de l'Afrique. Ici, chez nous au Congo, il y a beaucoup de villes et de villages dans lesquels je dois prêcher et faire l'œuvre de Dieu. Tu vois, toi tu es là, frère, toi qui m'interprètes. Si une personne te prophétise le problème de bénédiction, de richesse et d'aller à l'étranger, sois vigilant, il te doit être un barbare. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Ces choses nous appartiennent, Dieu nous en avait donné depuis longtemps. Ce qui est bon, c'est une personne venir te dire, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Moi je chasse les personnes qui viennent pour me dire que Dieu va t'élever. Moi je les renvoie en leur disant vous êtes barbares. C'est bien qu'une personne vienne me dire que Pasteur Mukulukubana, ces jours-ci, tu n'es pas en bonne relation avec Dieu. Si cette personne vient avec ces paroles de prophétie, je vais me prosterner et me repentir devant Dieu rapidement. Et les prophètes,
les prophètes, ce sont ceux qui ont semé des troubles dans les églises de Dieu avec de fausses prophéties. J'étais parti dans une ville. Une autorité nous avait appelés. Nous nous sommes rencontrés là-bas, presque 4 pasteurs. On était dans sa maison. Amen. Amina. Maintenant, il nous a donné un problème. Il dit que je veux que vous priez pour moi. Il donne son problème en disant que priez votre Dieu. C'est que je veux que Dieu me donne la promotion dans le travail. Parce qu'il y a un poste supérieur qui est vide. Il faut que vous priez pour moi pour que Dieu me mette à ce poste-là promotionnel. Nous étions à 4 dans sa maison. Et Dieu avait aidé. Moi j'étais à la dernière position. Il y avait 1, 2, 3, 4 personnes. Le premier a dit contre paille. Dieu a accepté de t'élever. La deuxième personne a bougé, comme s'il a touché au courant. Et il a dit que Dieu a accepté ce poste t'appartient. Les autres s'est tapé à la tête, il s'est tapé à la tête. Il a dit que Dieu dit que rends grâce, ce poste-là, il te l'a donné. Ils sont arrivés là où je suis. J'ai entendu la voix de Dieu me dire. Laisse-moi te dire ce que Dieu le Saint-Esprit m'a dit. Dieu m'a dit que tu es barbare. Tu es ivrogne. Et tu es prostituée. Tu n'as pas une seule femme, tu as beaucoup de femmes. La parole de Dieu m'a dit que même à ce poste tu n'y seras pas. C'est que Dieu veut, c'est que tu te répands. Ce n'est pas pour repentir pour cette poste, c'est se repentir, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur afin que tu aies la vie éternelle. Les prophètes, les prophètes, les intercesseurs qui sont au Congo, si Dieu n'a pas encore parlé, ne parlez pas. Si Dieu ne t'a pas encore donné une vision, ne mens pas. Ils m'ont dit que parmi ces 4, comme ces 3 ont dit de bonnes choses, toi tu n'as rien dit. Toi comme ça sors, ils ne m'ont pas donné le transport. Je suis sorti avec mes béquilles. Même aujourd'hui, cet homme souffre. C'est vrai de dire à une personne la vraie parole de Dieu et que les autres taillissent, mais que tu réjouisses Dieu. Vous voyez la raison pour laquelle les autorités ne nous respectent pas. Même les hommes d'affaires, la raison pour laquelle ils ne nous respectent pas.
pas. Ils sont dans les fétiches. Ils font des grands, ils sont des vrais féticheurs. Maintenant, ils appellent un serviteur de Dieu, prophète, viens prier pour moi. Maintenant, le prophète commence à prophétiser seulement les bénédictions, des bénédictions, des bénédictions. L'homme d'affaires entre la main dans sa poche, fait entrer la main dans sa poche et lui paye. Lorsque les serviteurs descendent, les commerçants l'ont dit et que leur Dieu ne voit pas le mal que je fais. Lorsque les serviteurs sortent, ils méprisent les dieux de ces serviteurs-là. C'est nous-mêmes qui font mépriser l'œuvre de Dieu. Les Écritures disent que celui qui cache ses péchés ne prospère point. C'est ainsi que dans les églises, Dieu ne fait pas des choses instantanément. C'est à cause du péché de nous, pasteurs. Paul commence à dire, imitez-moi Paul comme moi aussi j'imite Christ. Imitez-moi comme moi et Paul j'imite Christ. Mais aujourd'hui, les anciens et les enfants de l'église commencent à nous imiter à cause de la prostitution. Parce que la prostitution que nous faisons devient imitée au milieu de l'église. Ceux qui sont à la base de la destruction de ce monde, c'est nous le pasteur. Ceux qui sont à la base de détruire les églises, c'est nous les pasteurs. Ceux qui ont fait mépriser les églises et l'œuvre de Dieu, c'est nous les pasteurs. Nous n'avons pas la mission de faire parvenir les enfants de Dieu au royaume de Dieu. Notre vision est devenue pécuniaire. Notre vision devient de s'élever, de moi aussi dans cette commune, moi aussi dans ce pays, que je sois le premier. Être le premier, les Écritures disent que celui qui s'abaisse sera élevé. Et celui qui s'élève sera abaissé. Nous n'avons pas la vision de faire parvenir les enfants de Dieu devant Dieu. Nos prédications, c'est seulement la dîme. Nos prédications, c'est seulement les actions de grâce. Nos prédications, c'est de venir, de faire un vœu dans les églises. J'étais parti dans un pays. J'ai vu sur l'église, il y avait un tableau. Et sur ce tableau, il y avait des tarifs avant de voir les pasteurs. Consultation prophétique. Consultation prophétique avec son prix. Donc consultation palpable ne ya yobe. Consultation palpable avec son prix. Le kwa kusaka kumona muleji kumona yewa prophète mona pasteur ne ya yobe. Pour voir ces bergers, ces pasteurs avec son prix.
Ces choses, ça détruit, ça fait mépriser l'œuvre de Dieu. Je n'attends pas que lorsque le Paul prêchait, avant de recevoir, il demandait l'argent. Je n'attends pas que les Jacques, lorsqu'ils étaient à Jérusalem, avant de recevoir, ils demandaient de l'argent. Les églises sont méprisées par nous, les pasteurs. Le livre de Dieu, nous l'apprenons seulement pour la formalité. Mais notre vision n'est pas d'enseigner ce qui est là-dedans. Notre vision, c'est l'argent pour porter les vestes, pour avoir des ventres. Le péché tue l'église. Le péché du mensonge amène une personne au vol. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de pasteurs en mentant, en cherchant même des écritures mensongères, ils parviennent toujours à voler dans l'église. Le péché du vol amène les pasteurs à la mort. Les pasteurs aujourd'hui sont devenus comme des citrons et des oranges. Les enfants de l'église, ils les manipulent, ils les pressent, les jus sortent. Les enfants de l'église attendent que même les graines sortent. Et lorsque les graines sortent, ces enfants de l'église délaissent ces pasteurs, ils partent encore chercher d'autres. Le péché de nous pasteurs détruit, divise les églises et détruit dans la foi beaucoup de gens qui sont dans cette église-là. J'étais parti dans un pays, j'ai trouvé un serviteur de Dieu, prophète, intercesseur. Il priait grandement et il y avait beaucoup de gens dans cette église qui venaient pour prier. Même les miracles se faisaient là-bas. Après moi aussi, j'avais 5 ou 10 jours dans cette ville-là. Et après ces jours-là, il y a eu 5 jeunes filles qui ont été engrossées par ces pasteurs-là, faiseurs de miracles. Le pasteur a fui. J'étais parti dans un autre pays. Et dans ce pays-là, j'ai trouvé encore un autre pasteur évangéliste. Il prêchait la parole de Dieu. Il recevait un à un et il lisait les écritures d'Élie qui s'étaient allongées sur le corps de l'enfant. Il dit aux enfants de l'église, pour que vous soyez guéris, il faut que moi, le serviteur de Dieu, je dors sur toi pour que la maladie et les difficultés avec mon corps qui est spirituel, tu seras délivré. Mon cœur avait fait mal. J'ai dit au pasteur responsable de cette paroisse-là que ce pasteur est un barbare, cet évangéliste est un barbare. Chassez-les, je les chasse au nom de Jésus. J'étais parti dans un
notre pays. nakatana pasteur mukwabu lombelela bansungu akashibakimba nubutulo. J'ai trouvé notre pasteur qui priait pour les jeunes filles qui cherchaient la fécondité. Balomblamba kwa kusaka ubutule hosami wandale nobe mwanda mimema imatakatifu ho atuela moja saka kukupurifie usaka kuimita. Ils leur disent que pour que tu mettes au monde, il faut que moi je couche avec toi, parce que ma semence est une semence spirituelle. Lorsqu'elle entrera en toi, elle va te purifier et tu auras enfanté. Pupi pupa ukufuta kanyabu basabe ba pasteur ne balombi meso kutabuka. Le péché a troué les yeux de prophètes et de pasteurs, les yeux. Et vous tous qui êtes à l'étranger, je vous en supplie, soyez vigilants, soyez sobres, soyez vigilants avec les pasteurs qui sortent en Afrique pour aller là-bas à l'étranger. Et vous, nos frères qui êtes ici en Afrique, soyez aussi vigilants des prophètes qui sortent en Europe pour venir ici en Afrique. Les livres de Dieu disent que les temps de la fin seront des mauvais temps. Les gens aimeront le péché. Les gens s'aimeront eux-mêmes exagérément. Le péché a troublé l'œuvre de Dieu. Même les femmes dans les églises. Les femmes aussi entrent dans les églises pour faire tomber les pasteurs par la prostitution. Ils se font aimer par le pasteur pour que le pasteur les aime et qu'ils tombent avec eux. Je vous en supplie, écoutez-moi, que je vous aide avec les conseils. Papa, papa, bonjour. Papa, comment ça va? Papa, 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 papa. Biabine bine chimukai. Mwanda ntambo nengulungu. Keba jikukadaki huano hamo. Si vous voyez un serviteur de Dieu, il est toujours papa, bonjour. Papa, papa, papa. Soyez vigilants, parce qu'un lion et un gibier ne peuvent pas être ensemble. Un serviteur de Dieu est un soldat. Soldat sert le peuple. Il ne doit pas être entré à une très grande communion avec le peuple. S'il devient en une très grande communion, il va dévoiler les secrets du pays. Lorsqu'il va dévoiler les secrets, les gens vont lui arracher même l'arme. C'est nous aussi les serviteurs de Dieu. Si la relation dépasse, au lieu d'être avec les hommes, c'est toujours avec les femmes. Les femmes, un jour, ils vont te voler la foi et l'appel. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. C'est mieux qu'on serve Dieu dans la droiture. Bahebelu chapitre 12 verset 14 kenamba kwa kubulwa buhandulwemu ke kuje pasteur na shaumo mulombi mwine kidishitu ukamunampala yaleza. Hébreux 12 et 14 dit que sans la sanctification, personne, pasteur, intercesseur, l'enfant de l'église verra Dieu. Le livre de Dieu me dit que l'œil de l'Éternel regarde les justes. L'œil de l'Éternel regarde le pasteur juste.
Ces jours-ci, les gens n'ont que des requêtes de demander les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit n'ont pas une très grande importance. Tu vas m'écouter mal, toi qui me suivais. Les dons du Saint-Esprit n'ont pas une prééminence d'importance. Ce qui est d'abord important, ce sont les fruits du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit sont ceux qui montrent que ce pasteur est un serviteur de Dieu. Le diable imite les dons du Saint-Esprit, mais le diable n'imite pas les fruits du Saint-Esprit. Tu ne trouveras jamais une photocopie des fruits du Saint-Esprit. Mais les dons du Saint-Esprit, vous verrez que le diable est aussi en a. Dieu a envoyé Moïse avec les dons du Saint-Esprit devant Pharaon. Allez jeter ton bâton et il sera changé en serpent. Pharaon aussi a pris ses bâtons et il les a jetés par terre et ils ont été transformés en serpents. Les enfants de Dieu, ne vous appuyez pas sur le miracle. Si tu veux savoir que cet homme est un vrai serviteur de Dieu, les fruits du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais chanter un petit cantique parce que j'ai toujours aimé chanter. Ce chant, je l'ai déjà chanté un autre jour. Même si la voix, nous avons déjà grandi, nous n'avons pas une bonne voix, mais j'ai toujours aimé chanter ce cantique. Ikika onkamashe akilishito kekuji ungi mukwabo enka Yesu molo keswa nimene paji mwana lezo jibwe como pototo consone konso ikuwendekela nafule ne kukuitamba. Je termine en t'appelant en disant wisase répands-toi, 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 pour que Dieu te délaisse le péché. Les Écritures disent que si le péché est rouge comme de la cramoisie, lorsque tu te répands, ce péché est lavé. Je t'en supplie. C'est le temps d'arranger ta vie de la part de Dieu. C'est vrai de se repentir devant Dieu. Ne te respecte pas parce que tu es bishop, tu es qui. Non, humilie-toi, répands. L'Esprit de Dieu, il est en train de te reprocher, et toi et moi, pour que tu te répandes, et toi et moi devant Dieu. Je vais dire un autre problème. Et le problème que le Saint-Esprit me dit chaque fois. Et soyez vigilants pour ne pas tromper Dieu dans les dîmes. Tous ceux qui trompent les gens et qui trompent Dieu dans les dîmes commettent un grand péché. Je ne dis pas m'envoyer la dîme, mais donne cette dîme à ton berger, à ton pasteur, parce que le péché et la dîme que tu bouffes, tu commets un péché devant Dieu. Père,
litabija kutufuila lusa accepte d'avoir pitié de nous. mujijina ja Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, nous sommes à la fin de l'émission Retour à la parole de Dieu. Ces jours, je sais que le Saint-Esprit a voulu que toi et moi, qu'on s'approche de Dieu. Et la seule manière de s'approcher à Dieu, c'est lorsque nous nous repentons, parce que notre Dieu est saint, il faut que nous soyons aussi saints. C'est le temps de se contrôler et de retourner à notre Dieu. Nous remercions Dieu pour cette grande parole qui nous ouvre les portes vers le royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse pour votre disponibilité. Que le Saint-Esprit aussi soit béni pour la parole qu'il a donnée aux serviteurs de Dieu, qui va redresser beaucoup dans leur voie sur cette terre. Si vous voulez contacter le pasteur, le numéro est affiché au bas de l'écran. C'est le 085 111 59 54. 085 111 59 54 ou le 081 011 55 33. Si vous voulez vous suivre les émissions du pasteur, écrivez sur YouTube Retour à la parole de Dieu, vous suivrez les émissions du pasteur. Et si vous voulez voir le pasteur est dans la ville de Lubumbashi, dans la province de Katanga, dans la République démocratique du Congo. L'adresse physique de l'église, c'est le numéro 155B, avenue Mpongo. Vous pouvez vous demander où serait l'avenue Mpongo. L'avenue Mpongo se trouve derrière l'UPEL. L'UPEL se trouve au croisement des avenues du 30 juin et Kimbangu. Si vous êtes sur du 30 juin, vous prolongez vers le stade de Lupopo. À droite, c'est la première avenue, avenue Mpongo. À 200 mètres, vous trouverez physiquement le pasteur. Et c'est là où a été construit le temple de Dieu. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Amen.